Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous refais une vidéo que vous aviez bien appréciée la dernière fois. Il s'agit d'une vidéo où je vous présente ma palle. Donc la dernière fois ce que j'avais fait, si vous vous rappelez, c'est que j'étais allée sur mon compte Livre Addict et j'avais utilisé la fonction un livre au hasard sur ma pile à lire. Et je vous présentais au fur et à mesure les 5 ou les quelques livres que j'avais tirés au sort. Donc là, j'ai envie de refaire le même système parce que faut dire ma palle est assez vaste. Regardez, il y a 100 papiers plus tous les numériques. Et je me dis que ça peut vous permettre de découvrir de nouveaux livres. Alors c'est parti, on va voir ce que Livre Addict va nous sortir. Et comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien vers ma page Livre Addict. Et si vous ne connaissez pas Livre Addict, en fait c'est un réseau social, on va dire, de livres, où c'est que là vous pouvez enregistrer votre bibliothèque. Et si vous le tenez à jour, ça peut être intéressant car vous avez à la fois votre pile à lire, votre wishlist, vos livres lus, tout ça qui sont répertoriés. Et en même temps, pendant vos lectures en cours, vous pouvez mettre que vous êtes en train de lire cette lecture, vous notez le nombre de pages où c'est que vous êtes et ça vous met le pourcentage d'où vous en êtes dans votre lecture. Et moi j'aime beaucoup ce site, donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans la barre d'infos. Et c'est parti, on va découvrir ce que ma pile à lire vous réserve. Alors c'est parti, là je suis sur ma page Livre Addict comme vous pouvez le voir. J'arrive sur pile à lire et ici vous avez la fameuse fonction un livre au hasard, donc c'est parti. Donc le premier livre, il s'agit de Vampiria, le tome 2, La Cour des Miracles de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Alors je vous mets la couverture plutôt ici et on va parler du tome 1 parce que disons que je ne l'ai pas lu donc je me vois mal vous parler d'un tome 2. Donc le tome 1 c'est La Cour des Ténèbres. Donc ici, si mes souvenirs sont bons, c'est en fait le roi Soleil n'est jamais mort. Au contraire, il a été vampirisé, donc il dirige toujours le monde. Et on va dire que la cour existe encore, la bourgeoisie existe encore, ce sont tous des vampires. Et le bas peuple, eh bien, sert de pompe à sang, tout simplement pour nourrir les nobles. Et là, je crois qu'on va sur une jeune fille qui s'appelle Jeanne, qui va se faire embaucher à la cour du roi Soleil et je crois qu'elle a envie de se venger, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc déjà si vous suivez toutes mes vidéos, vous savez que j'adore les livres de Victor Dixon et quand Vampiria est sorti, même s'il m'en reste encore plein d'autres à lire, je ne pouvais pas faire autrement, je me les suis procurés. Alors moi, j'ai pas les éditions Robert Laffont pour les deux premiers, j'ai les éditions France Choisir. Qui sont encore sous blister et sont là derrière sur le premier étage. Et voilà, je pouvais pas faire autrement que de me les procurer dès leur sortie. Et là j'ai les 3 tomes, même si j'ai pas encore pu les lire, mais ça ne serait tardé. Et franchement, le concept me parle beaucoup. Le fait que on parle du principe que en fait le roi Soleil n'est jamais mort. Alors qu'est-ce qui serait arrivé à ce moment-là? Et puis je crois que là c'est de nouveau un concept où c'est qu'on parle de vampires, tout ça, mais vraiment, Victor Dixon a refait le vampire, on va dire, à sa manière, et c'est ça qui m'intéresse, et je pense que je ne serai pas déçue. Après, je crois que c'est assez sombre comme histoire, mais bon, ça ne me fait pas peur, et franchement, j'ai envie de découvrir tout ça, et ça me fait envie. Alors après, j'ai encore le cas Jack Spark à lire de cet auteur, et je sais pas par quelle saga j'avais commencé après le cas Jack Spark, je sais qu'il est fini, les Vampiria. Je sais qu'il y aura d'autres tomes, alors voilà, à voir quand j'en sortirai un, lequel ce sera, quelle saga ce sera, mais Vampiria me fait vraiment envie. Et je trouve la couverture sublime, on voit cette tête de vampire, et d'un côté il y a une rose, après une main squelettique, et, et ouais, ça me fait super envie, surtout que c'est le fantastique, on va dire, c'est l'univers que j'apprécie par-dessus tout. Et là, de savoir que ce sera pas forcément une romance fantastique du style Twilight, ça me donne envie de redécouvrir le vampire, on va dire, de la plume de Victor Dixon et j'ai vraiment hâte. Alors voilà, je retourne sur ma page et là j'utilise la fonction un autre. Alors, donc c'est la saga La Maison de la Nuit tome 5, traqué de PC Cast et Christine Cast
aux éditions Pocket. Alors comme avant, je vais vous parler plutôt du tome 1. Je vous le mets ici. Ça c'est un livre que j'ai en papier. Donc le tome 1, ça s'est marqué. C'est une histoire que j'ai lue il y a un certain temps, on va dire. Je me suis arrêtée au tome 4, il faudrait que je la continue. Et même je m'étais mis comme objectif d'essayer de la lire en entier, si vous vous souvenez bien. Je crois que j'en avais dit parler dans mon jeu des gommes à pal. Pourquoi pas essayer de la lire en entier. Je crois qu'il y a combien de tomes sur le livre addict? Il y a 12 tomes et des hors-série. Voilà, mais il faudrait que je reparte de zéro parce que je pense que si je reprenais le tome 5 maintenant, j'arriverais plus à me mettre dedans et il y a des éléments que j'ai oubliés, donc il vaut mieux que je reparte de zéro et que je la relise en entier. Donc revenons à nos moutons. Donc c'est en fait on est dans un monde où on suit Zoé qui va au lycée, voilà, qui vit sa vie. Et un jour il y a un homme qui est dans son lycée. C'est, je sais plus comment ils appellent ça, un vampire, voilà. Et il va la pointer du doigt en lui disant Zoé, ta mort sera ta renaissance, ton destin t'attend à la maison de la nuit. À ce moment, une marque commence à apparaître sur son front et elle sait qu'elle n'a pas le choix. Elle va devoir se rendre à la maison de la nuit parce que sinon elle va mourir tout simplement. En fait, une fois qu'elle se fait pointer, elle devient un apprenti vampire et à la maison de la nuit, elle va suivre son apprentissage de vampire avec d'autres jeunes qui sont dans la même situation qu'elle. Et en fait, ils peuvent mourir à tout moment, ils ne savent pas s'ils vont supporter la transformation en vampire. Voilà l'histoire, en tout cas ce que je m'en rappelle. Et on suit Zoé du coup dans cette aventure. Et il se passe beaucoup de rebondissements. J'avais beaucoup aimé le concept en fait de ce livre, de se dire qu'en fait, on ne devient pas vampire comme ça, on passe pas d'humain à vampire comme ça. Il y a tout un processus et voilà, on n'est même pas sûr qu'on va y survivre, mais ça me plaisait bien. Et voilà, j'aimerais bien lire cette saga en entier parce que en tout cas j'en ai des bons souvenirs. Et voilà, j'espère vous la faire découvrir prochainement. Alors, c'est reparti. Hop. Oh, je crois qu'il n'a pas pris, voilà. Hop. Et là, nous avons... Alors, réponse de Louis-Pierre Sicard. Et c'est aux éditions Ada. Donc là, c'est en fait un tome des Contes interdits. Alors là, je vous le mets aussi à côté. C'est un livre que j'ai en e-book. Je crois que j'ai une bonne partie des Contes interdits, mais je ne les ai pas encore lus. Je vous lis tout de suite le résumé. Donc, par cette réécriture horrifique du conte célèbre, réponse, engouffrez-vous au cœur d'un abîme où les masques de monstres et de victimes couvrent le même visage, où tous, y compris les sauveurs, n'échappent pas aux règles qui dictent l'abomination humaine. Un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants, des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée, une adolescente capturée à son tour par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux au creux d'une mine désaffectée, un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre, et l'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Voilà, donc vous vous en doutez, les contes interdits, ce sont des contes. Ce sont les contes qui sont repris et on va dire qu'on les a vraiment repris de manière horrifique, vraiment sombre, trash, tout ce que vous voulez. C'est des lectures, je crois, pour un public quand même assez averti. Et j'ai envie de découvrir tout ça. Ça fait un mois que ça me fait envie, les contes interdits, mais pareil, j'ai pas eu le temps de me lancer. Je les ai presque tous, à part peut-être les derniers qui sont sortis. Et il faudrait que je m'y mette. Mais voilà, pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps, mais j'aimerais bien commencer. Après, je vous avoue, je sais pas par laquelle je commencerai. Peut-être La Petite Sirène, parce que c'est mon Disney préféré, ou La Reine des Neiges, je sais pas. Après, disons que j'ai peur. Le problème, c'est si j'aime pas, je me dire ouais, j'ai commencé par mon Disney préféré et en fait j'aime pas ou bien ça me plaît pas. Alors je me dis, je préfère ouais, peut-être autant commencer par un autre auquel je suis peut-être moins attachée. Voilà, je sais pas par lequel je vais commencer, on verra. Ou peut-être que, qui sait, peut-être qu'un jour en fait c'est vous qui me ferez en lire un. Car comme vous avez pu le voir, j'ai lancé le concept Vous choisissez ma lecture que je vais essayer de vous reposter régulièrement. Et peut-être que dans une des prochaines vidéos que je tournerai
je vous présente, ouais, vous choisissez ma lecture, au fait je vous la mets dans le petit i au cas où vous l'auriez pas vu. Et bien peut-être qu'il y aura un de ceux-là et que vous voterez pour celui-ci. Allez savoir, maintenant tout est possible, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est pas qu'ils me font pas envie, je sais que c'est un style spécial, mais il faut que je prenne le temps de le lire et puis il faut que je me foute un pied au cul et que je m'y mette au bout d'un moment, mais je sais pas quand. Alors c'est reparti et là nous avons du coup la tome 1 de Foxcraft, Les Possédés d'Ibali Iserles aux éditions Albin Michel. Alors, je vous la mets aussi ici, la couverture, ça c'est aussi un livre que j'ai en e-book. La couverture, je vous avoue, elle me fait trop envie, elle est super belle. Donc, je vous lis le résumé. Isla et Piri sont deux renardeaux qui vivent en marge de la ville avec leur famille. Dans leur tanière, ils sont à l'abri des sans-fourrures qui les considèrent comme des vermines. Mais un jour, alors qu'Isla cherche à rentrer chez elle, elle découvre que son terrier a pris feu. Sa famille a disparu et des renards inconnus rôdent dans les environs, poussant la jeune femelle à fuir en direction du monde froid et hostile des sans-fourrures. Seule, affamée et inquiète, Isla cherche sa famille en vain, alors qu'un énorme chien s'apprête à la dévorer. Un renard nommé Sifrine la sauve in extremis. Sifrine est lui aussi à la recherche du frère d'Isla. Il aurait un rôle important à jouer dans un conflit qui menace le monde des renards. Voilà. Donc ça, c'est un livre que j'ai aussi depuis des années qui me tente de ouf. C'est une saga, je crois qu'elle fait 3 tomes. Les 3 tomes ont été traduits et sont sortis. Et quand j'ai vu la couverture, en fait, ça fait des années, comme je vous dis, j'ai pensé directement à la guerre des clans. Et je me suis dit, ça peut être trop bien, ça peut être un style de la guerre des clans, mais avec des renards. Et voilà, fallait que je me les procure et je les ai pris en e-book. Et là, de les revoir, ça me fait super envie. Le renard, il est magnifique sur cette couverture et je me dis, ça peut être super intéressant. Et je sais pas, moi j'adore les livres un peu avec des animaux, c'est que les animaux sont les personnages principaux et je trouve que c'est un autre style que d'avoir tout le temps des humains. Et oui, ça me fait trop envie, il faudrait que je m'y mette et que je prenne aussi le temps. En plus là, je pense que ce serait peut-être une lecture qui irait bien en automne, je sais pas, le renard, moi je l'associe plutôt à l'automne, à cause de sa fourrure peut-être rousse et orangée. Mais ça me plairait. Il faut que je les lise, ils me font trop envie et puis de les revoir comme ça me donne envie de les lire, mais pareil, je sais pas quand je vais me lancer. Allez, encore un petit dernier, donc je retourne sur un autre. Et là... Ah, celui-là, je le saute parce que je vous l'ai déjà présenté dans mon jeu des gommes Mapal. Donc je vous la mets dans la vidéo dans le petit i, au cas où, mais je ne m'attarde pas dessus, donc je fais directement un autre. Celui-là, pareil, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est un abandon, je pense. Voilà, ça je vous en ai parlé dans ma vidéo Mes sagas en cours, donc là aussi je la mets dans le petit i si vous voulez la voir, mais je ne m'attarde pas dessus parce qu'ils sont encore dans ma pile à lire parce que j'ai encore les livres. Faut que je trie mes bibliothèques, que je les sorte et puis à ce moment-là, je les enlèverai de ma pile à lire livre addict. Mais voilà, ça c'est un abandon. Voilà. Alors un autre. Ah voilà. Donc là nous avons Le Faiseur de rêves, tome 2, La muse des cauchemars de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Donc là j'ai pareil vous parler du tome 1, je vous mets comme d'habitude la couverture. Ça c'est une saga que j'ai en e-book et c'est une duologie. Du coup on va parler du tome 1, Le Faiseur de rêves. Je vous lis le résumé. C'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. De ses entrailles sortaient autrefois d'interminables caravanes chargées de trésors, mais depuis 200 ans la cité est coupée du reste du monde. Pire encore, un sort d'hiver, le nom de ce lieu de légende s'évanouit en un clin d'œil de la mémoire de tous. Laszlo Lestrange, orphelin de 5 ans à peine, ne fait pas exception à la règle. Frappé au cœur, le petit garçon restera irrémédiablement fasciné par cette énigme. Voilà, donc c'est une saga que j'ai aussi depuis un moment.
Alors comment vous dire, les éditions Lumen, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup car déjà il y a Gardien de Cité Perdue que j'ai lu, que j'adore. J'ai aussi lu La Voleuse de Secrets que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai encore qui est du Lumen? J'ai plusieurs sagas que c'est du Lumen qui m'ont beaucoup plu ou qui me pas tant dire beaucoup. Et celle-là en fait partie. Et en plus je crois que j'avais vu des booktubeuses en parler et que ça avait été un gros coup de cœur cette duologie. Alors voilà, j'ai craqué, je l'ai pris en numérique parce que niveau couverture, je trouve pas que c'est les plus belles couvertures qui soient. Donc j'ai préféré les prendre en e-book plutôt que les avoir en papier. Mais ça me fait envie, surtout que ça parle de l'univers des rêves, tout ça. Et je sais que pour certains ça avait été des coups de cœur. Et là je vois que sur Livre Addict, en tout cas le tome 1 est assez bien noté. Donc ça me fait envie parce qu'après j'ai encore d'autres sagas de la maison d'édition Lumen dans ma pile à lire, mais c'est vrai que celle-ci, je me dis c'est une duologie et je l'ai finie, ça peut être vite lu, ça me tente beaucoup d'après les retours que j'en ai eu, il faudrait que je m'y mette. Après j'ai aussi je crois les Cassidy Blake euh, dans ma pile à lire, qui me tentent, toutes ces choses là, et oui il faudrait que je m'y mette parce que les Lumens, comme je vous dis, c'est une saga, une maison d'édition que j'aime beaucoup qui fait beaucoup du fantastique fantasy. Et comme vous le savez, c'est mon domaine de prédilection niveau lecture et voilà, faudrait que je m'y mette, mais c'est comme tous les autres livres, j'en ai beaucoup comme vous le savez et je ne peux pas tout lire en un coup, donc voilà. J'espère en tout cas que c'est un livre que je pourrai vous présenter prochainement. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres et qu'il vous a plu, peut-être que ça me motivera à le sortir plus tôt de ma pile à lire. Ou n'hésitez pas à me dire aussi si ces livres vous tentent, ou voilà. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, eh bien laissez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait dire cette fois? Eh bien tiens, mettez-moi un emoji insecte pour rappeler la couverture du faiseur de rêves. Voilà. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye!